Et coucou tout le monde, salam alaikum. Et oui, on est revenu dans le froid. Mais en même temps, je vous jure, ça fait du bien. Moi, j'aime pas trop quand il fait trop chaud et quand il fait trop froid. Mais vraiment, bah en fait, ça m'a fait bizarre. Et en fait, surtout, vraiment... ouais, voilà, ça fait peur en fait, cette grosse chaleur au Maroc. Je pense que dans d'autres pays aussi. C'était au mois de décembre quand même. Bon, après, voilà, il fait pas aussi froid qu'ici, mais voilà. Il fait trop chaud pour la période. Bon, bah, j'espère que ça va aller pour eux. J'espère que, ben, voilà, ils veulent beaucoup de pluie. Ils veulent, voilà, ben, que les terres s'arrosent hein, pour les temps à venir et pour les saisons à venir pour avoir, ben, plein de légumes et de fruits. Ben, en tout cas, je leur souhaite. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez très bien. Juste avant, je cherchais de la lumière. Désolée. Voilà, à peine 18 h et il fait super sombre. C'est l'inconvénient quand on attend un petit peu. Je dis attends, je vais pas reprendre tout de suite les travaux, je vais attendre un petit peu. Mais là, j'ai pas mal de choses à ranger juste ici. J'ai déjà rangé beaucoup de choses déjà. Je me suis dit bon allez, je vais me motiver à revenir. Il le faut. Et oui, il faut reprendre du service. Alhamdoulilah. En tout cas, moi, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout va bien chez vous et autour de vous. Et que tout le monde va bien, Inch'Allah. Allahumma salli wa sallam barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Oui, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas... Vous ne m'avez pas vu comme ça. On ne s'est pas vu. On se comprend. Que vous ne m'avez pas vu face cam. Voilà tout. On est jeudi et on est revenu mardi soir. Alhamdoulilah, tout s'est bien passé, que ce soit l'aller comme le retour, le séjour aussi. Après, on est parti pour quelque chose bien précis. Bon, ben, ça s'est pas passé comme on voulait non plus. Voilà, fait un khayr, alhamdoulilah. On passe par une épreuve, c'est comme ça. C'est pas moi qui est directement impactée, mais quand on est l'époux, l'épouse de, ben, ouais, quand même, hein, ben, ouais, on est touché par ce qui se passe, parce qu'on est une famille, parce que voilà, on est un couple, parce qu'on est une famille, mais alhamdoulilah, voilà, ça va passer, il faut le temps. On verra dans les prochains jours, Inch'Allah. En tout cas, je vous demande beaucoup de doigts, Inch'Allah, que tout se passe bien. Voilà, ben, c'est en lien, oui, avec mon mari, avec son dos, et voilà, médical. Alors, j'ai déjà entendu, ah, mais c'est quel mal de dos, machin. Vous savez, comme pour mes vitamines, mais c'est qu'un manque de vitamines. Non, prenons pas ça à la légère, en fait, parce que qu'un petit, pour vous, quoi, pour certaines personnes, ben, en fait, ça peut être beaucoup pour d'autres. On est différent, en fait, à, comment dire, avec la douleur, à supporter la douleur, voilà. Pareil pour, par exemple, une dent. Voilà, mais non, il ne faut pas prendre les choses à la légère. Il faut se mettre à la place de la personne. Et il faut avoir un petit peu... être humain, quoi, voilà. Et avoir de la compassion pour les autres, c'est tout simplement. Voilà tout. Pour l'instant, je ne rentre pas dans les détails. On verra, Inch'Allah. Quand ça sera le moment venu, voilà. J'espère, Inch'Allah, que tout se passe bien. Voilà, ouais. J'ai le sourire, je vous souris parce que la vérité, je suis, alhamdoulilah, une personne comme ça. Voilà, j'aime sourire à la vie. Dieu merci, mais c'est vrai que ça fait un petit moment où, ben, ouais, l'ambiance ben, n'est pas comme elle devrait être, n'est pas comme elle était avant. Mais bon, c'est la vie, hein. Il y a des moments où tu es en haut, il y a des moments où tu es en bas. Hein. Et puis voilà, le chemin se fait. Et au dernier radab halouk, alhamdoulilah. Voilà, il faut prendre les choses du bon côté et dire toujours, être reconnaissant et dire Dieu merci. Voilà, bien sûr, alhamdoulilah. Mais tout va passer, Inch'Allah, avec le temps. Ça sera plus tard, j'espère, juste, voilà, une petite histoire à se raconter comme ça. Et puis voilà, se dire, bon, regarde, aujourd'hui, je vais mieux. En tout cas, je lui souhaite, bien évidemment. Et je vous le souhaite à vous tous. Voilà, si vous avez une maladie, si vous avez un mal-être, si vous avez des douleurs, la santé, je vous le souhaite du plus profond de mon cœur. Voilà, Allah yashfikoum, Allah yafikoum, Inch'Allah, que tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Rihana qui est juste ici, qui essaie de faire coucou, mais elle est trop petite, parce qu'il Allah yashfikoum, Allah yashfikoum, Allah yashfikoum, Allah yashfi, Inch'Allah, et que tout se passe bien. Bisous, enfant. Bisous. Voilà, mais c'est que le début, ça veut dire. Que tout se passe bien pour tout le monde, Inch'Allah, et dans le meilleur des mondes. Voilà.
Mais il faut qu'on fasse les démarches, il faut qu'on fasse ce qu'il faut pour justement se soigner. Je vois tout à l'heure. Et les médecins, et les médicaments, etc. C'est juste un sabab. Rabbi li kishafi. Voilà, نطلبوا الشفاء من عند الله سبحانه وتعالى. نديروا الدعاء ونصليو ونوضوا الفجر ونصليو et ce qu'on veut pour nous, on le veut pour les autres. Et ça tout le temps, pas juste quand on a un mal, quand on n'est pas bien, quand la santé n'est pas là. Ça normalement voilà tout le temps. Alhamdoulilah. Bon allez, j'arrête de parler. Des fois j'ai envie de parler, mais tu peux pas tout dire sur les réseaux, tu peux pas tout dire sur YouTube. Alors vous êtes abonnés et abonnés. Abonnez-vous. Mais on peut pas tout dire. Mais abonnez-vous à moi. Voilà. Un gros bisou. Un gros bisou. Allah hafdak habiti. Je t'aime. Qui? Les amis. Les amis. Les Yallah. copines de maman. Les Voir. copines de maman. Vous savez, voilà, les enfants, subhanallah, ils savent pas mentir, quoi. C'est le qalb, le cœur, subhanallah. Je disais, il y a des choses, des fois, j'ai envie de parler et tout, mais tu peux pas tout dire, tu peux pas tout dévoiler, tu peux pas, voilà. Et puis, bah, quand c'est pas vraiment, malgré que ça m'impacte, mais quand c'est pas toi, voilà, tu peux pas, voilà. Il faut respecter les choix de chacun, et puis voilà, alhamdoulilah. Bon, si vous me voyez, les prochains jours, ou d'ici une dizaine de jours, je pense, où voilà, je ne serai pas absente, ou parfois oui, parfois non, et bien voilà, vous saurez que voilà, alhamdoulilah. Et je vous demanderai s'il vous plaît, juste s'il y a des vidéos que vous n'avez pas encore vues, bah, de les regarder en fait, pour, parce que head YouTube, mes copines savent ce que j'allais dire. Non, vraiment, ouais, YouTube c'est difficile. Quand tu es là, bah ça va, moyennement, ou voilà, ça va. Mais quand tu t'absentes, et bah, ouais, il te cache en fait. C'est pour ça qu'il faut tout le temps être là, à moins que tu as je ne sais combien d'abonnés et que bah, dès que tu mets une vidéo, hop, tu montes en flèche. Mais ouais, voilà. C'est pour ça que je vous dis, si toutefois je m'absente, ben, je vous demanderai s'il vous plaît, s'il y a des vidéos que vous n'avez pas encore vues, juste voilà, de les laisser passer sur le téléphone, la télé, tablette, n'importe, de liker s'il vous plaît, justement pour que bah, YouTube ne m'enterre pas. Ne m'enterre pas. Mais on va essayer de faire ce qu'on peut, Inch'Allah. Je vais essayer de faire des vidéos en avance sur le thème aussi des fêtes de fin d'année, puisque bah, c'est le jeu, c'est comme ça. Sur aussi, comme je vous dis tout le temps, oui, moi si je fais des vidéos fêtes de fin d'année, c'est ben, parce que voilà, c'est fête de fin d'année et c'est pas parce que je fête pas que ben, on n'aime pas manger. Si je mange, hormis ces jours-là, ces 2 jours-là, voilà. Et je sais que beaucoup se rassemblent en cette période. Parce qu'il y en a qui ne se sont pas vus depuis l'année dernière, il y en a qui se sont vus cet été et qui ne se sont pas vus entre-temps et qui ben, ils n'ont pas pris forcément de vacances à la Toussaint au mois d'octobre. Mais je vois tout à l'heure. Au revoir. Un gros bisou. On va faire que ça. Arrêtez. À qui? Arrêtez les copines de maman. Ça veut dire quoi? T'as dit quoi? Au revoir. Arrêtez de maman. C'est qui Adi? Adi? حياتي Non, c'est... صاحبتي Oui. صحباتي ايوا قولوا انتوما ديروا الدعاء البنت ديال الله يحفظها يا ربي الله يحفظ لكم وليداتكم يا ربي امين قالت لكم ça veut dire les amis en arabe mais féminin elle m'a tué. Bon oui je sais ce que je voulais dire. Yallah on va passer à ce que j'ai à dire. Oh là là, mais trop marrante, machallah. Bon les filles, comme à mon habitude, je vous partage un petit peu ce que j'ai ramené. J'ai pas ramené grand chose non plus. J'ai ramené du sucre vanillé parce que j'aime beaucoup celui du Maroc. Franchement, il donne un super bon goût, je trouve. Je pense que je vais laisser ces 3 paquets pour, vous savez, les gâteaux du Eid. Gâteau de Ramadan et du Eid, malgré qu'on est encore loin, Inch'Allah, voilà, parce que ben, je trouve que, vous savez, tout ce qui est sablé, tout ça,
Ça donne vraiment un super bon goût. Et ça, déjà, il y a longtemps, mon mari, il n'arrêtait pas de me dire, il me dit, subhanallah, le sablé du Maroc, c'est pas du tout le même goût que les sablés ici. Je lui dis, comment ça? Il me dit, je crois que c'est le sucre vanille. Et c'est vrai, ouais, je trouve que c'est pas du tout la même chose. Bon, après, la vanille en grains, bien sûr que c'est toujours meilleur. J'ai ramené du couscous à la boue. Il y a pas mal de choses que j'ai donné à ma petite maman. Parce que bah, ma mère, tu lui ramènes rien du tout, à part des choses comme ça. Vous savez, comme on dit chez nous, le baroque, déjà du Maroc. Et je sais pas, c'est l'odeur en fait, l'odeur du pays. Je lui ai ramené du couscous fin. Pour le coup, je l'ai pris, je crois, à Marjane. Je l'avais trouvé en promo. Alors là, c'est la toute première fois que je prends cette marque-là pour le couscous. J'ai déjà utilisé la marque Kenz pour la semoule et la farine. Mais topissime, il n'y a rien à dire. Vous avez du pain, de la galette, de la msemen, etc. Vraiment super, super. Même les gâteaux. Quand je fais un gâteau, il est hyper moelleux, bien gonflé et tout. La farine, vraiment, voilà, ça joue énormément. Et là, c'est la première fois, voilà, je me suis dit, bah tiens, comme il était en promotion, on allait prendre le couscous d'Ali. J'ai pris. Alors, elle m'a dit, non, mais t'en gardes un, t'en gardes un, t'en gardes un. Bon, ok. Je lui avais ramené 4 kilos pour elle. Bon, elle en a pris que 3. Je lui ai ramené aussi du couscous complet. Voilà. Oui, c'est ça, ouais. J'ai pris les 10. J'en ai pris 2. Je sais plus où j'ai mis l'autre paquet. J'ai pris les lentilles, bah là pour finir, on va dire la saison, j'aime bien voilà en faire. Moi je mets pas, quand je fais un plat de lentilles, généralement je mets 300. Voilà, un kilo on va me dire que ça me fait à peu près 3 fois. Même il en reste un petit peu. Et puis bah, un autre kilo je pense que je vais le mettre, parce qu'il m'en reste encore. Hein. Mais je pense qu'un kilo je vais mettre de côté pour vous savez, pour tout ce qui est halala et tout, pour Ramadan, Inch'Allah, mine de rien. On y est presque, hein, ça passe trop vite. Hein. Il y a quelques temps, je crois juste avant de partir, on disait il restait 90 jours. Là, on n'est pas loin des 2 mois quand même. Hein. Ça va trop vite. Ça va trop vite. J'étais dans un nouveau magasin, quoique pas tant que ça finalement, mais qui sont bien implantés là au Maroc. Vous savez, il y a BIM et maintenant il y en a un autre. Casion, il me semble qu'il s'appelle Casion et il me semble que c'est une marque, d'Égypte. Je sais plus le mot, bref, je l'ai mangé, c'est pas grave. J'ai trouvé des petites choses comme ça, je crois comme les lentilles pas très chères, ici le sucre roux comme ça. Voilà, et bien fin, moi j'aime bien comme ça, vous savez, surtout pour utiliser pour les cookies. Justement pour les cookies, j'ai trouvé les pépites de chocolat, j'en ai pris. Mais moi j'aime bien quand elles ont bien la pointe. J'aime bien quand elles ont bien la pointe, j'aime pas quand elles sont plates. Mais quand je touche, je crois que c'est entre les deux. J'avais vu aussi qu'ils avaient des vermicelles en chocolat. Hop, bon, j'ai pris. Voilà, la marque là-bas qui est assez connue, c'est Macao. Tout ce qui est chocolat et tout. J'ai ramené, c'est des bâtons d'encens. Moi, j'aime pas trop l'encens, mais là, j'ai pris, vous savez, pour mes problèmes aux pieds, pour mes verrues plantaires. Bon, je pense que c'est parti. J'avais filmé à l'époque, en plus, il y a 1 mois et demi en arrière, il me semble, ce que j'avais fait. Alors, j'attendais vraiment de voir si j'allais encore avoir des douleurs ou pas, pour être sûre, pour pas vous donner de faux espoirs, de fausses idées. Si toutefois vous êtes comme moi, que vous avez des verrues et surtout des verrues plantaires et que ça a du mal à partir, moi depuis décembre de l'année dernière, hein, quand même, on va dire presque 1 an. Et je pense, normalement, alhamdoulilah, c'est parti. Mais j'ai trouvé des bâtons d'encens chez moi, là-bas au Maroc. J'ai quand même pris parce que je me suis dit, tiens, si toutefois ça revient. Parce qu'on m'avait dit, un herboriste m'avait dit qu'il y avait rien qui fonctionnait, hormis les bâtons d'encens. Mais c'est pas ce que j'ai fait, moi. Hein. Non, c'est pas du tout ce que j'ai fait. Mais promis, je vous en parle. Je vous en parle très vite. Comme ça, je pourrais vous montrer en même temps la petite vidéo ce que j'avais fait. Voilà, si je l'ai encore, normalement. Qu'est-ce que j'ai pu ramener d'autre? Bon, j'ai ramené des légumes. Voilà, oui. J'ai pu ramener, heureusement, alhamdoulilah, qu'on m'a pas fouillé. Encore là-bas, c'est pas grave. C'est ici la honte. Voilà, honte. Voilà, non, mais je pense que chacun... Qu'est-ce que vous ramenez? Vous, les filles, par exemple,
qui êtes d'origine, bien sûr, du Maghreb, ou bien Portugal, Espagne, est-ce que vous aussi vous ramenez des petites choses comme ça, Italie, etc., des fruits, des légumes du pays qui donnent, qui est différent en fait d'ici, qui n'a pas du tout le même goût, etc. Alors moi j'ai ramené du khorchef, c'est les cardons, voilà, que j'ai partagé avec ma famille. J'ai ramené des petits pois, j'ai partagé aussi, moi j'ai vite mis au congélateur. J'ai ramené un petit peu. Je sais, tout ça, on a ici, mais souvent, c'est surgelé. Il y a du frais aussi, mais je trouve vraiment que c'est pas du tout le même goût. Et en plus, ça vient de là-bas. Alors, voilà, moi, ça m'a coûté un petit peu moins cher, on va dire. Voilà tout. J'ai ramené des petits pois, comme je vous ai dit, cardon. Bien sûr, tout ce qui est persil, coriandre, céleri, quoi d'autre, chiba, nana, de l'absinthe, la menthe. Un petit peu de topinambour, du bled qui est pas du tout comme ici, de la loubia, oui, haricots verts, ils en ont. Ah, Adam Tour, j'arrive, je vais vous emmener, je les emmène au sport. Des fèves, voilà. Voilà, un petit peu, voilà, des légumes de saison là pour faire goûter à la famille. Et puis l'odeur du bled, malgré que moi j'y étais, mais moi j'ai pas eu l'occasion de tout manger non plus en si peu de temps. Voilà tout. Bon, je les amène au sport et je reprends avec vous. Et bien sûr, sans oublier de la coriandre, du persil. Et regardez, ça c'est du céleri. Voilà. Ici, les branches de céleri sont hyper grandes, là-bas elles sont petites et il y a beaucoup de goût. Voilà, je vais les préparer et comme ça, je vais pouvoir les mettre au congélateur. Ça, voilà, surtout quand tu viens en avion, c'est obligatoire. Franchement, c'est obligatoire. Puis voilà, franchement, c'est pas du tout... Quand tu cuisines, c'est pas du tout le même parfum, c'est pas du tout la même odeur, c'est pas du tout le même goût. C'est vraiment différent. Vraiment, c'est tout à fait différent. J'ai ramené bien sûr un petit peu de menthe, du nana, obligé. Il me semble de toute façon au Maroc ils ont de la menthe toute l'année, contrairement ici en France. Et puis voilà, il y a de l'absinthe Shiba qu'on boit, qu'on remplace en fait avec, ou qu'on peut compléter même, à la place de la menthe. Et en thé, hein, tout simplement. Voilà, bon, il y en a beaucoup qui... Quoi, beaucoup. Il y en a pas mal ouais, qui n'aiment pas. Voilà tout. Mais moi, je voulais vous montrer une petite technique, en fait. Pour pouvoir la congeler. Oui, elle se congèle. Ne la congelez pas en branche, elle est comme ceci. D'accord? Et en fait, vous venez et vous enlevez. Hop. Regardez, vous faites comme ceci. Il faut dénuder la branche, en fait, on va dire. Et ensuite, vous la posez comme ça dans une boîte et vous mettez au congélateur. Et à chaque fois que vous en avez besoin, vous prenez, vous lavez, vous la passez à l'eau bouillante, l'eau que vous allez bouillir pour faire votre thé. Voilà. Et si, il y a toujours une partie, en fait, attention, parce qu'il y a une partie qui est assez amère, c'est ça. Voilà, souvent c'est en bout de branche. C'est cette partie, vous voyez, là, à l'intérieur. Ça, hop, là, ici. Ça, en fait, ça ne se boit pas, ça ne se met pas à l'intérieur parce que c'est assez amer. Ça, c'est super amer. Voilà. Hop, ça s'enlève. Et ça se jette. Comme ça. Et hop, vous mettez, vous continuez. Voilà. Moi, j'en ai plus là pour la saison. Hop là, pardon. Alors, on va mettre ça au congélateur. Et ben voilà, moi j'ai terminé. Je vais pouvoir mettre ma boîte au congélateur. Mais avant ça, je voulais vous parler d'un petit quelque chose. Parce que j'ai déjà eu des commentaires comme ça. Puis j'ai même des copines qui m'en ont parlé. Et puis je sais que je vais en recevoir aussi. Par rapport à l'absinthe. En me disant, oui, ben ici, ils en font de l'alcool, etc. Machin. Bah, les filles, quand même, ça refond la dé, mais nous changer. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de manger des raisins aussi. Bah, quand même. Voilà. Cassis, ils en font de la crème de cassis, etc. Je crois même de la grenade, ils en font un petit peu de l'alcool, quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'on mange plus rien, quoi. Non, mais arrêtez. Là, c'est, on va dire, la plante.
l'herbe, comme par exemple la menthe ou autre. Voilà, je sais pas. Normalement, il n'y a même pas d'explication. Je ne vais vraiment pas parler de ça. Bon, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de manger l'herbe. Le raisin, on n'a pas le droit de manger aussi. Là, c'est tu prends un petit peu, hop, et parce que c'est assez fort. Hein. Tu prends, je vous dis, c'est pas tout le monde qui aime aussi. T'en mets un petit peu en fonction de ta théière. Si tu as une théière assez moyenne, comme ceci, voilà, environ. Et tu laves, il faut bien sûr laver comme la menthe. Moi, j'aime bien la passer à l'eau chaude. C'est pas du tout comme la menthe où ça va brûler, etc. C'est voilà. Bref, ben voilà. Non. Oui, peut-être, oui. Non, c'est pas peut-être, oui, je sais, ils en font de l'alcool et tout, mais là, vous voyez bien que c'est frais. Voilà. Alors, le raisin aussi, bon, on n'a pas le droit d'en manger. Ouais, quand même. Voilà. Celle qui dit ça, arrêtez vos bêtises, s'il vous plaît. Voilà. Allez, au congèle. Moi, je me suis avancée. Ça, je suis contente. Niveau persil, coriandre et gingembre. Attends, j'allais dire gingembre, non, pas du tout. Et céleri. Pareil, là, je suis en train de laver. Je vais laisser sécher et puis je vais mixer et mettre au congèle. Comme ça, j'en aurai pour un petit moment. Bon, là, normalement, ça va me faire la saison. Hein. Voilà. Des fois, je laisse au congèle jusqu'à l'automne-hiver prochain, Inch'Allah. Au menu de ce soir, tacos. Je me suis servi, bien sûr, du All Clad. Hein. Ici, j'ai fait cuire les pommes de terre. Des pommes de terre fraîches. Hein. Voilà. Et j'ai mis un petit peu d'huile. Et parce que bah, mon fils, il n'aime pas quand c'est... Les pommes de terre du tacos, vous savez, sont comme des pommes de terre à l'eau. Voilà, faites pas attention, ça c'est de la sauce fromagère. Je fais sauce fromagère maison aussi. Dites-moi si vous voulez la recette, je vous la filmerai. Voilà, j'ai utilisé le plat du All Clad pour les pommes de terre. Après, la vérité, le poulet, je l'ai fait cuire à la poêle. Oups! Et ici, ben, j'ai utilisé, bien sûr, les grilles du All Clad pour pouvoir mettre en mode panini, comme ça, mode panini. Et regardez à 190 degrés. Hein. Quoi, il a d'abord sonné à 120 et puis là, il n'est même pas encore sonné. Là, il n'a même pas encore sonné que voilà, j'ai retourné en fait. C'était d'abord à la verticale et ensuite à l'horizontale. Voilà, et puis ben, j'ai fait des deux côtés pour avoir le joli quadrillage là comme ça. Voilà, la preuve, il vient de sonner. Voilà, après ça va de palier en palier. Hein. Regardez. Saignant, un point, etc. et tout. Là, je vous ai parlé des degrés, mais non, c'est en mode manuel. Voilà, là c'est parfait. C'est parfait pour moi. Je vais pouvoir retirer puis continuer. Voilà tout. Si toutefois vous êtes intéressé, ben go, parce que ben dans pas très longtemps va se terminer l'offre en fait. Vous avez la possibilité, bien sûr, de le payer au comptant en une fois, sinon en 3, 4 fois, sans frais, bien sûr, je parle des sans frais, ou même 10 et 12 fois sans frais. 3, 4, 10 ou 12 fois sans frais. Et ben, si vous voulez le recevoir à temps, vraiment, c'est un appareil qui va vous aider au quotidien. Plus avec oui, ben, franchement, voilà, c'est un très très bon combo avec le Thermomix. Et puis, avec Ramadan qui arrive, moi j'ai rattrapé mes jours, là je suis, je crois, à 7 jours déjà, machallah. Je peux vous dire qu'il m'aide, j'ai fait cuire le boulgour à l'intérieur. Venez me voir sur mon compte Instagram parce que j'ai déjà partagé en fait les recettes du riz. Oui, il faut que j'enlève. Du riz aux légumes, le boulgour, bah voilà, des petites recettes comme ça, faciles. Du blanc de poulet, j'ai pu décongeler le blanc de poulet, j'ai pu ensuite utiliser le plat, j'ai fait un pokéball avec le jour même, avec le blanc de poulet justement décongelé au All Clad. J'ai fait justement, bien entendu, les gaufres, ça c'est obligé, puisqu'il a les plaques du gaufrier. Voilà quoi, c'est un tout en un, c'est un tout en un. Et je pense même, maintenant je suis au Gaz de Ville, mais franchement je pense même à toutes les personnes qui ont, par exemple, qui vont souvent au camping, tout ça, ou même qui ont, je disais tout à l'heure, bouteille de gaz. Quand vous êtes en panne, ça dépanne, parce qu'en fait, vous pouvez faire votre plat à l'intérieur. Voilà, c'est une mini plaque.
un mini four, c'est un tout en un et franchement, vous faites beaucoup de choses. J'avais montré aussi des pilons de poulet, la marqa carrément, la marqa s'il vous plaît, façon tagine et tout, ici dans le plat du all clad. Voilà, ça c'est amovible, ça s'enlève, on appuie ici, hop, ça s'enlève, ça se retire, vous mettez le plat à la place. Et en plus, c'est encore plus rapide. Je vous jure, c'est hyper rapide, c'est hyper rapide. Bon allez, moi je vais retirer ça. Parce que il faut que j'enlève. Contactez-moi en privé, soit par mail ou sur mon compte Instagram. Mais voilà, je préfère quand même par mail, comme ça je vais vite voir le mail et je serai beaucoup plus rapide. Bon, les copines, Sahabati, comme m'a dit tout à l'heure, c'est resté en tête. Non, mais ça, vraiment, à mourir de rire. Je vous mets tout ce qu'il faut en barre de description pour le all clad. Voilà, n'hésitez surtout pas. Moi, je vous embrasse très fort. Merci d'avoir visionné la vidéo. Je vous dis à bientôt. J'essaie de revenir en pleine forme, Inch'Allah, avec beaucoup de motivation, bien sûr, des recettes, des vlogs et pas mal de choses. Voilà. J'espère des nouveautés aussi. Pourquoi pas, Inch'Allah, bi'idnillah. Yallah, bismillah alaikum. Rabbi yahfadkom liya. Ya Rabbi, amin.